Aujourd'hui a donc paru un article dans l'Indépendant sous le titre « Pétition contre le surnombre de SDF, les opinions prolifèrent ». Et dans cet article, les signataires de la pétition demandent entre autres la fermeture de l'accueil à Saint-Joseph à Bagnols-sur-Mer. Oui, ben écoute, moi je suis un peu surprise de premièrement de cette pétition et de cet article, parce que cet article commence par les habitants et commerçants de Bagnols-sur-Mer. Alors je pense qu'il y a un amalgame entre les habitants qui sont pour et les habitants qui sont contre, je pense. Et bon, et peut-être que les personnes qui s'expriment n'ont pas pris la peine d'aller voir ce qu'est le foyer Saint-Joseph, tout simplement. Le foyer Saint-Joseph est une structure qui est un hébergement social qui héberge à la fois des familles en difficulté. Et les difficultés sont extrêmement diverses. Ce sont des familles qui peuvent être en rupture, qui ont des problèmes politiques, de réfugiés politiques. Ce sont des familles qui reprennent un souffle. Ce sont des familles complètement, je dirais, qui ont toute leur légitimité sur le sol en France. Par rapport à la liberté, par rapport à l'accueil. Ensuite, ces familles sont accompagnées de manière à ce qu'elles puissent faire leur démarche dans les statuts sur lesquels elles ont droit, pour retrouver un statut sur lequel elles ont droit par rapport à des droits sociaux, par rapport à des droits politiques de citoyens. Ensuite, il y a des familles qui ont des problèmes de santé. Il y a eu une ouverture de l'e-santé. Ces personnes-là sont soignées. Ce sont des familles aussi, ou des personnes qui suivent peut-être des traitements plus ou moins lourds, qui ont droit là aussi à la santé. Et je suis moi, un peu aussi touchée par l'accueil de jour. Alors l'accueil de jour est un accueil qui reçoit des personnes de la rue. Ce sont des personnes qui viennent là, en fait, retrouver peut-être quelque chose qui les tient encore dans leur humanité. Et ces personnes-là, en fait, sont accueillies par des bénévoles. Il y a 2 bénévoles qui sont là tous les jours, qui accueillent ces personnes-là. Ces personnes-là, ces 2 bénévoles sont aussi soutenus par une éducatrice spécialisée, qui est là aussi, et qui essaie de faire un travail vraiment je dirais de reconstruction un petit peu, en tout cas d'arrêter la chute que ces personnes peuvent avoir à un moment donné. Et on voit des personnes, j'ai envie de dire, qui sont tombées dans la rupture et je sais pas comment exprimer ça, c'est difficile, mais en tout cas en rupture de lien social. Et c'est peut-être le seul accueil, peut-être à un moment donné, qui les laisse vraiment, qui peut leur donner quelque chose autour du lien social. Voilà, ça c'est peut-être la chose. Donc elles peuvent se doucher, elles peuvent prendre un café, avoir un repas, et j'ai envie de dire, l'accueil se termine à 13h. Et c'est clair que les personnes ensuite sont dans la rue. Donc ces personnes-là vraiment peuvent recevoir du courrier aussi à l'accueil. Donc c'est vraiment un lieu pour elles, peut-être qui les rattache encore à quelque chose autour d'une chute peut-être un petit peu vertigineuse qui peut nous arriver à chacun de nous.
selon ce qui se passe dans nos vies, on peut très bien être en rupture et ça va très vite. Donc je crois que voilà, c'est ça. Et je suis quand même un peu chagrinée de voir que cette pétition est dans l'incompréhension, dans la peur, plutôt que d'essayer d'aller voir ce qui se passe à Saint-Joseph. Et ce serait extrêmement intéressant que des personnes de Banyuls viennent voir ce qui se passe réellement dans Saint-Joseph et s'impliquent dans la vie de Saint-Joseph.